Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Deuxième jour de deuil national en Algérie décrété hier par le président de la République suite au crash de l'avion militaire survenu près de la base aérienne de Boufarik faisant 257 morts. L'opération d'identification des corps des victimes se poursuit. Les messages de condoléances et de compassion continuent d'affluer. Nouvelle mesure du gouvernement relative au secteur du commerce et de l'habitat pour résorber les pénuries de lait en sachet et mobilisation de ressources financières supplémentaires pour la viabilisation des logements. Un dossier agriculture dans cette édition, la carotte en surproduction Al-Maloued, un souci majeur pour les agriculteurs mais une aubaine pour les cheptels. Du tourisme dans la dernière partie de votre journal. Oran se prépare pour accueillir les estivants et pour un service de qualité, une formation a été initiée en direction du staff hôtelier. C'est le deuxième jour du deuil national décrété hier par le président de la République suite au crash de l'avion militaire survenu près de la base aérienne de Boufarik faisant 257 morts, dont 10 membres de l'équipage. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait adressé hier un message de condoléances aux familles des victimes de ce crash dans lequel il a exprimé ses condoléances les plus attristées et ses sentiments de compassion et de sympathie les plus sincères avec toutes les familles des victimes. En cette douloureuse circonstances, le président de la République reçoit depuis hier des messages de condoléances de plusieurs chefs d'État, chefs de gouvernement et des représentants d'organisations internationales. Le président de la République a reçu un appel téléphonique du président du Niger. Les messages de condoléances et de compassion avec l'Algérie continuent donc d'affluer. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a reçu des appels téléphoniques et des messages de condoléances de ses homologues de France, d'Égypte, de Tunisie, du Kenya et du Yémen. Aujourd'hui, l'opération d'identification des corps des victimes se poursuit à l'hôpital militaire de Ain Nadja pour le rapatriement des victimes à leurs domiciles respectifs. Le président de la République a également ordonné la tenue demain, vendredi 13 avril 2018, la prière de l'absent à la mémoire des victimes. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Avant le début des travaux de la séance plénière au Conseil de la Nation, une minute de silence a été observée en hommage aux victimes du crash aérien survenu hier. La séance plénière du Conseil de la Nation est consacrée aujourd'hui aux questions orales adressées au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, au ministre de la Santé, au ministre de la Jeunesse et des Sports. Comme annoncé dans les titres, de nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement relatives au secteur du commerce et de l'habitat. Ainsi, face aux pénuries apparues dans la disponibilité du lait en sachet sur le marché, le gouvernement a décidé d'augmenter les quantités de poudre de lait fournies par l'ONIL aux laiteries publiques et privées. Ainsi, les laiteries du groupe public Giplé verront leur approvisionnement en poudre de lait passer de 7 000 à 10 000 tonnes par mois, avec en contrepartie l'augmentation de leur production de lait en sachet de plus de 2 millions à près de 2 millions de litres par jour. Les laiteries du secteur privé verront elles aussi leur approvisionnement passer de 7 500 à 9 000 tonnes par mois. Ces mesures de saturation du marché seront accompagnées de l'application ferme de la loi contre tous les auteurs de détournement de la poudre de lait fortement subventionnée par l'État au bénéfice des consommateurs. Autre mesure, le gouvernement mobilise des ressources financières supplémentaires pour la viabilisation des logements. Cette mesure prise en application des orientations du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, consiste en la mobilisation immédiate de 33 milliards de dinars en autorisation de programmes supplémentaires ainsi que de 58 milliards de dinars en crédit de paiement dont la libération sera étalée. Ce financement additionnel permettra au secteur de l'habitat de viabiliser et de livrer dans les prochains mois un total de 375 000 logements, dont 190 000 unités sont déjà achevées et 185 000 autres ayant déjà atteint un taux de réalisation de 90%.
Direction Oran, à présent la 5e édition du salon de la production nationale Mentouj Beladi voit la participation de plus de 130 exposants. Ce rendez-vous économique enregistre la participation pour la première fois du ministère de la Défense nationale, représenté par la direction des industries militaires avec 7 entreprises dans le cadre du renforcement de la communication avec la société et pour faire découvrir les produits d'industrie militaire. Karim Aïfar. Plus de 130 exposants nationaux participent à ce rendez-vous économique des entreprises publiques et privées qui exposent des produits alimentaires, mécaniques, textiles et électroniques dans un salon appelé à devenir un espace de rencontre et de rapprochement entre les acteurs de l'économie du pays. C'est la production algérienne, la production mahliya تاعنا الجزائرية اللي فيها électro-blanc, électroménager. On a voulu participer à ce salon pour représenter le Centre national de registre de commerce et présenter aux opérateurs économiques présents ici la panoplie des services offerts par le centre, notamment le registre électronique. Le salon enregistre cette année la participation pour la première fois du ministère de la Défense nationale, représenté par la direction des industries militaires avec 7 entreprises pour faire découvrir les produits de l'industrie militaire aux civils. Cette édition a vu la participation de 135 opérateurs économiques avec une particularité cette année, la participation du ministère de la Défense. Notre participation à ce salon a pour objectif de faire connaître la production de l'industrie militaire destinée aux civils ainsi que les efforts déployés par l'armée nationale populaire pour développer la production nationale. L'industrie militaire qualifiée depuis peu de locomotive du produit algérien et qui ambitionne à travers cette participation de conclure des marchés avec des entreprises nationales publiques et privées pour répondre à leurs besoins et par conséquent renforcer et encourager le produit local. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale nous apprend que dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage menée à Batna, 5e région militaire, hier, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit 17 bombes de confection artisanale. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, 6e région militaire, et Tindouf, 3e région militaire, 5 contrebandiers saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions ainsi que 2,6 tonnes de denrées alimentaires, 12 000 litres de carburant et 8 200 comprimés psychotropes, 6 groupes électrogènes, 7 marteaux-piqueurs et 4 détecteurs de métaux. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Tlemcen, 2e région militaire, et Djidjel, 5e région militaire, et Janet, 4e région militaire, 2 narcotrafiquants et saisi 104 kg de kif traités, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Adrar, 3e région militaire, 3 contrebandiers et saisi 2 armes à feu et 6020 cartouches de cigarettes. Aussi, 1860 unités de différentes boissons ont été saisies à Biskra et Aloued, 4e région militaire. D'autre part, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé 159 immigrants clandestins de différentes nationalités à Garda et à Biskra Tlemcen, alors que des gardes-côtes ont déjoué à Al-Qala, 5e région militaire, une tentative d'émigration clandestine de 4 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale. Fin du communiqué du MDN. Transport, un nouveau plan d'action a été établi pour lever l'ensemble des contraintes enregistrées sur le tracé du téléphérique de Tizi Ouzou, un projet attribué en 2013 et dont la réception de la première tranche de 5,5 km est prévue durant le premier trimestre 2019. Karim Aïfa. Après plus de 4 ans de travaux, le projet de téléphérique de Tizi Ouzou peine à se concrétiser tant les contraintes sur le tracé de ce moyen de transport écolo étaient difficiles à surmonter. Ces dernières semaines, des mesures ont été prises et un plan d'action a été tracé pour lever l'ensemble de ces contraintes enregistrées sur le tracé de ce moyen de transport par câble qui suscite aujourd'hui interrogation et incompréhension de la part des riverains du projet. Au départ, le projet avançait bien, mais après les travaux se sont arrêtés net, selon les rumeurs, à cause de problèmes d'argent. On ne comprend pas qu'est-ce que c'est ce retard. ديجا المكان اللي رانا فيه دوكا في لاكار نيميرو 1 هنايا
Nous avions à dévier un gazoduc qui après 24 شهر quand même. وبعد الصعوبات الأخرى تتمثل في les oppositions وفي la difficulté d'accès الدخول لبعض الأماكن مثلا في جبل أرجونة. Les travaux de la première tranche allant de la gare multimodale jusqu'au niveau du siège de la Wilaya est le tronçon le plus important du projet puisqu'il se trouve au sein même de la ville de Tizi Ouzou sur un tracé de plus de 5 km 500. Pour la réalisation de ces stations, il faut en moyenne 5 à 6 mois, ce qui nous a permis de prévoir la réception de ces stations d'ici la fin de l'année en cours ou au plus tard début 2019. Après cela, on pourrait s'attaquer au deuxième tronçon où il y a beaucoup moins de contraintes. Ce projet permettra à sa réception d'améliorer la situation du transport urbain, de réduire la nuisance sonore ainsi que le désengorgement des artères de la ville de Tizi Ouzou. Les portes ouvertes sur l'université lancée hier à la Bibliothèque nationale du Hamma à Alger ont connu une grande affluence des candidats au baccalauréat venus s'enquérir de la méthode d'inscription à l'université et des spécialités disponibles. Beaucoup de questions qui ont trouvé leur réponse, comme nous le dit Nawal Abada dans ce reportage. Emine, Emira et Lemine sont en classe de terminale. Aujourd'hui, ils n'ont pas rejoint leur lycée, mais c'est pour voir dans quelle université ils pourraient être l'année prochaine, car ils se projettent déjà. J'avais déjà une idée, j'étais intéressé par l'HEC qui est derrière nous. J'aime bien le métier, c'est un truc qui m'inspire assez. Je suis venu, j'ai été accueilli par le directeur des études, M. Edir, il m'a très bien accueilli. Il m'a expliqué le cursus qui se passe. On se projette, puisqu'il reste 2 mois, donc on a déjà l'idée de ce qu'on va faire. Et ici, il nous parle, donc il nous donne beaucoup d'informations. Et ça nous aide à nous projeter vers l'avenir. Donc on sait déjà ce qu'on va faire après le bac. Beaucoup d'écoles m'intéressaient, beaucoup d'universités. Mais j'ai un penchant pour l'école d'architecture. Donc ça m'intéresse vraiment. Et donc je suis venue avoir des informations sur ce qui concerne les inscriptions, le déroulement des années. Mélissa est venue se renseigner sur l'école où elle voudrait préparer sa carrière. Elle se voit professeure de langue anglaise. Vu que je suis dans une filière de langue, j'aimerais bien me diriger vers l'anglais, la langue anglaise. J'aime bien. Je voudrais vraiment faire un doctorat en anglais parce que c'est quelque chose qui me travaille depuis assez longtemps. Un tour dans le salon lui a permis de voir bien plus d'opportunités. On m'a aidé à voir un petit peu plus loin parce que j'étais juste focalisée sur l'anglais, mais j'ai pu voir d'autres possibilités. Fixés ou encore hésitants, les élèves sortent d'ici avec les idées bien plus claires et surtout une volonté de faire. On est fatigué, surtout que cette année, on a 10 mois, on va passer 10 mois sous la pression du baccalauréat, septembre jusqu'à la fin de juin. C'est vrai que c'est pas facile. Mais quand on va comme ça nous inspire, ça motive à continuer. On est bien encadré, du coup je pense que ça peut vraiment aider l'élève à se booster. Et puis on nous a expliqué pour les inscriptions que les moyens n'étaient pas encore fixés, tout ça, donc ça nous laisse une chance de dire qu'on va s'y mettre sérieusement et à travailler. Ça nous booste, ça nous donne un petit peu plus de volonté pour avoir ce bac, Inch'Allah. Excellente chance à tous nos candidats. Et pour accueillir les nouveaux bacheliers, le secteur universitaire en Algérie compte d'importantes réalisations telles que des pôles universitaires présents dans les 48 wilayas du pays avec une qualité d'enseignement qui s'est considérablement améliorée grâce aux relations et partenariats établis avec des universités étrangères. Abdelhalim Aïcha. Ces dernières années, le secteur universitaire algérien s'est caractérisé par d'importantes réalisations pour s'adapter à la conjoncture de la mondialisation. L'amélioration notable des conditions pédagogiques pour les étudiants et l'édification de nombreux pôles universitaires à travers le pays a permis à des milliers d'étudiants d'effectuer leur cursus universitaire dans de bonnes conditions.
L'ensemble du secteur universitaire rassemble 1 700 000 étudiants. Le réseau universitaire couvre les 48 wilayas, avec 106 institutions universitaires, dont 50 universités et environ 42 écoles normales supérieures, alors qu'au début du siècle dernier, il y avait seulement 56 institutions universitaires. لم تكن الشبكة الجامعية تحوي سوى على 56 مؤسسة جامعية. Le pôle universitaire situé au nord de la ville de Koléa est un centre du savoir qui comprend 5 grandes écoles et qui se caractérise par la qualité de l'enseignement dispensé. Au niveau de l'école, ça passe très bien. Les enseignants, on a des enseignants Allah Ibarak. Les cours même, on travaille beaucoup plus les cours par mail. Les cours version numérique. Ici, on se doit de bien étudier pour réussir. Même les enseignants nous encouragent. Ce pôle universitaire a donné une valeur ajoutée non seulement au secteur, mais à tout le pays. L'État a octroyé une enveloppe de plus de 1300 milliards de centimes. Et nous avons pu établir de bonnes relations avec des universités à travers le monde. Les moyens matériels sont présents. Et cela a créé une nouvelle culture d'ouverture sur l'extérieur, car le savoir est international. À l'Arwat, on trouve la nouvelle faculté de médecine réalisée en réponse aux demandes exprimées par la région, en particulier après que la wilaya ait réceptionné un nouveau centre hospitalo-universitaire d'une capacité de 240 lits, permettant la formation d'étudiants et la prise en charge de patients venant à la fois de l'Arwat et des wilayas environnantes. L'objectif justement, c'est que le médecin formé à la Guat soit aussi bien, pour ne pas dire meilleur, que celui formé في وهران ولا في مستغانم ولا في بشار. C'est de là qu'est venue l'idée par la présidence de la République d'ouvrir une faculté de médecine dans les hauts plateaux et le sud. Une vision globale qu'a souhaité le président de la République pour le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers différents programmes de développement et dont la priorité est l'amélioration de la qualité d'enseignement. Autre chapitre maintenant, celui de l'agriculture. Une rencontre régionale s'est tenue récemment dans la wilaya d'El Taraf pour mettre en avant les efforts consentis de l'État afin de promouvoir l'élevage bovin dans la région et d'écouter à l'occasion les préoccupations des agriculteurs et des éleveurs. Manal Boutouaba. L'agriculture, victime de son succès à Taraf, une wilaya où cette filière est au centre de l'économie locale. Les investisseurs dans ce domaine sont légion et le moindre lopin de terre y est exploité. Même ceux laissés à l'abandon depuis des années sont actuellement récupérés. Avant, ce terrain était complètement vide et la terre stérile. J'y ai planté de la pomme de terre avec une production qui dépasse les 1400 quintaux pour une surface de 40 hectares. Et avec l'aide de Dieu, nos efforts ont payé. C'est avec mon propre matériel et mon argent que j'ai redonné vie à cette terre. J'ai également 13 autres hectares où je cultive 8 variétés différentes de tomates. Cet exploitant, comme beaucoup d'autres comme lui, aspire aujourd'hui à étendre son activité, diversifier sa production et à bénéficier de plus de surfaces agricoles. Voulant profiter du potentiel immense de sa région, il se dit prêt à contourner tous les obstacles pour booster la filière agricole. Je ne suis qu'un simple locataire ici. Je loue ce terrain pour mon activité, ce qui m'empêche de travailler comme je le veux. Je n'ai bénéficié d'aucun soutien ni d'aucune aide. Tout ce que je demande, c'est d'avoir un terrain qui m'appartienne, car mes capacités de production ne se limitent pas qu'à 4, 10 ou même 50 hectares. Toutes ces préoccupations et bien d'autres relatives à la levée du gel sur les puits, la décentralisation de la gestion du foncier agricole et l'encouragement des jeunes à investir dans l'élevage bovin ont été au cœur d'une rencontre ouverte organisée par les autorités locales d'At-Taraf, axée autour de l'agriculture comme locomotive du développement, en présence de tous les acteurs et opérateurs du secteur. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité du travail accompli par le ministre de l'Agriculture pour soutenir cette filière. Le but principal actuellement est de rassurer les agriculteurs en les informant qu'ils pourront bénéficier de toute l'aide dont ils ont besoin de la part des autorités compétentes pour au final s'orienter vers l'export. Cette rencontre est aussi un prélude aux assises nationales autour de l'agriculture et du développement prévues vers la fin du mois en cours.
Dans le même chapitre, à l'Oued, à Maria plutôt, dans la wilaya d'Al-Oued, la surproduction de carottes cause des soucis de commercialisation pour les agriculteurs de la région. Pas de solution, la carotte a été servie au cheptel de moutons. Nessim Belsaïdi. Région agricole par excellence, El Mreyer connaît une production très satisfaisante, notamment en ce qui concerne la carotte. Seul petit bémol, les agriculteurs de la région se plaignent d'une surproduction de ce légume et rencontrent de grandes difficultés pour le commercialiser. Face à ce problème, les fellahs n'ont qu'une seule solution, l'utiliser pour nourrir leur cheptel de moutons. Nous avons 2 hectares de carottes, j'ai semé, irrigué, mis les engrais durant 5 mois. J'ai eu une excellente récolte, mais malheureusement, je n'arrive pas à la vendre. Les agriculteurs d'El Berqadjia craignent que ce problème touche d'autres récoltes, comme celle de l'ail qui connaît aussi une surproduction. Nous demandons aux autorités concernées de trouver une solution à ce problème. L'État a demandé aux fellahs une grande production d'ail. Après, je me retrouve avec une grande quantité que je n'arrive même pas à vendre. Il reste une seule solution, c'est d'établir des accords avec les usines du Nord afin de transférer cette production et l'utiliser pour l'agroalimentaire dans le cadre d'un investissement. Par crainte de se retrouver avec un surplus de production, certains agriculteurs ont abandonné ou détourné carrément leur production vers d'autres activités agricoles plus sûres et plus rentables comme la céréaliculture et l'oléiculture. L'actualité à l'étranger en bref ce midi, un résumé signé par Hasna Zoubiri. Un Palestinien a été tué ce matin par une frappe israélienne dans la bande de Gaza. Selon le ministre de la Santé gazaoui, Mohamed Hijaila a été tué et un autre homme grièvement blessé dans cette frappe. Une source sécuritaire a précisé qu'il se trouvait à un poste d'observation du Hamas à l'est de la ville de Gaza qui a été bombardé très tôt aujourd'hui. Le chef de l'ONU a appelé à éviter une situation hors contrôle en Syrie, la tension entre Washington et Moscou étant encore montée d'un cran après l'avertissement lancé par Donald Trump d'un tir imminent de missiles en représailles à l'attaque chimique présumée près de Damas. Aujourd'hui, l'armée russe a annoncé de son côté que le drapeau du gouvernement syrien flottait sur la ville de Douma, marquant la reprise par le régime de Bachar al-Assad du contrôle de la totalité de la Ghouta orientale. Les accrochages se multiplient depuis 2 ans entre l'Inde et le Pakistan. Il faut savoir que la violence atteint ses plus hauts niveaux sans une solution en vue. Le nombre d'incidents à la frontière ne cesse de croître depuis la mi-2016 à mesure que se dégradent les relations entre les 2 pays. Au moins 21 personnes sont mortes au cours d'une tentative d'évasion dans une prison du nord du Brésil. Une tentative soutenue par un groupe lourdement armé qui a essayé de faire exploser un mur du centre pénitentiaire. Retour au pays, direction maintenant, parlons maintenant du tourisme. Et dans la wilaya d'Oran, cette grande ville côtière de l'ouest du pays accueille chaque année un grand nombre de touristes, surtout durant la saison estivale. Oran compte plus de 1700 établissements hôteliers publics et privés. Le seul bémol, la qualité des services. Pour cela, l'association Les Nomades Algériens a lancé des cycles de formation. Boucha Abouali. Oran est une destination touristique très prisée. De plus en plus d'Algériens et même des étrangers s'y rendent chaque année. La wilaya a dû s'adapter avec cette demande grandissante en construisant ces dernières années plus de 1700 établissements hôteliers publics et privés. Dieu nous a dotés de beaux paysages. On a également un patrimoine historique très riche. Il nous manque la culture de tourisme et des services à la hauteur de cette culture. Pour promouvoir le tourisme, l'association Les Nomades Algériens a organisé une rencontre pour échanger les expériences en matière de tourisme. 20 jeunes ont rejoint l'association Nomades. Nous les avons formés sur 2 niveaux. D'abord, tout ce qui est en rapport avec l'organisation des voyages, les réflexes à avoir, les procédures et les démarches à suivre. Ensuite, ils ont eu une formation en rapport avec l'entrepreneuriat. On améliore la qualité de service en entretenant un contact permanent avec les écoles hôtelières et en formant en continu nos propres employés. À travers mon investissement, j'essaie de faire en sorte que nos touristes ne partent pas dans les pays voisins et restent chez eux. Si les Algériens ne restent pas chez eux, c'est d'abord pour des considérations financières. Ailleurs, ils payent moins cher, une qualité de service supérieure. Donc,
Pour développer le tourisme en Algérie, il faudra impérativement renforcer les infrastructures d'accueil, améliorer la qualité de service et surtout revoir les tarifs à la baisse. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. L'information continue sur notre site endv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain midi. Au revoir.